Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je suis avec Harry Alouche de Alto Avocat. On va parler pacte d'actionnaires. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti. Ne rate pas cette opportunité. Je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Alors Harry, bonjour, merci d'être sur la chaîne. Est-ce que tu veux bien s'il te plaît te présenter, nous dire qui tu es? Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Donc moi je suis Harry Alouche, avocat au barreau du Québec et de Paris. Je suis cofondateur et associé d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des startups qui s'appelle Alto Avocat. Et moi, dans ce cadre-là, j'ai plus l'habitude effectivement de traiter les problématiques liées aux droits des sociétés. Super, alors on a réalisé ensemble un tournage qui se focus principalement sur le pacte d'actionnaires. Est-ce que tu peux en deux mots nous dire ce que c'est que le pacte d'actionnaires et pourquoi c'est primordial pour les entrepreneurs et pour les investisseurs? Le pacte d'associés va venir régir finalement les relations entre associés, entre actionnaires de la société. À ce titre-là, il est vraiment crucial puisqu'il va pouvoir réunir et cristalliser les intérêts légitimes de chacune des parties prenantes, de chacun des actionnaires dans la société. Super, donc ce qu'on a réalisé ici aujourd'hui avec Harry, pour vous les investisseurs malins, pour toi, c'est un module spécifique qui va venir s'insérer dans ma formation « Je réussis mon premier investissement en startup » dont je t'ai déjà parlé. Il y avait déjà tout un module juridique, légal, fiscalité, droit, etc. Maintenant, on a rajouté tout un module supplémentaire avec Harry qui concerne exclusivement le pacte d'actionnaires, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Harry, si tu devais présenter peut-être quelques clauses très rapidement qui sont extrêmement importante d'un point de vue investisseur parce qu'en général, je pense qu'on te demande d'un point de vue entrepreneur. Pour nous, les investisseurs, quand on va investir dans une startup, quelles sont les quelques clauses vraiment à surveiller qui sont importantes? Ça va être les clauses qui vont venir protéger l'investissement. Ce qu'on recherche lorsqu'on est investisseur, c'est d'une part de faire en sorte que les dépenses soient celles qui avaient été prévues au départ. Ça, c'est le premier point. Donc, en gros, il va falloir avoir un véritable impact sur la gouvernance de la société, pouvoir contrôler les choses. Donc, un droit d'information renforcé ne me semble pas superflu. Il va falloir aussi se garantir un droit de suite dans la société, pouvoir réinvestir si finalement l'investissement était le bon et qu'on a envie de remettre au pot pour garder toujours le même poids dans la société. Donc là aussi, il va y avoir des clauses spécifiques qui vont jouer, mais surtout aussi parce qu'on prend beaucoup de risques, on fait du venture capital, donc on prend extrêmement le risque, on le prend de manière véritable. Ce qu'on souhaite faire, c'est limiter ce risque en prévoyant un certain nombre de clauses qui permettront, dans le cas où, on ne l'espère pas, mais dans le cas où quand même la société viendrait à s'effondrer, à être liquidée, de pouvoir préserver son investissement et récupérer par priorité son investissement. Super, donc droit d'information, droit de récupérer son investissement, ça c'est le troisième. Et le deuxième, la gouvernance. La gouvernance. Pouvoir mettre un pied, s'immiscer un petit peu, contrôler les allées et venues aussi dans le capital. En réalité, c'est un ensemble de clauses qu'on ne peut que, de manière très superficielle, séparer, mais tout ça est un équilibre important et nécessaire pour pouvoir vraiment maîtriser tous les différents points, tous les différents postes de la société. Super, donc bien sûr tu retrouves beaucoup plus de détails, je crois que tu as abordé une quinzaine, presque une vingtaine de clauses en tout dans la séance qu'on a faite. C'était assez massif, tu retrouves ça tout en détail dans le cours « Je réussis mon premier investissement en startup ». Tu as le lien bien sûr dans la description, tu peux aller faire un tour, n'hésite pas. Et il y a d'ailleurs, figure-toi, dans ce cours, pour les élèves du cours, si tu souhaites réaliser ton premier investissement en startup, eh bien, tu peux avoir ta première heure de coaching offerte avec Harry. Il y a ses coordonnées directes dans le cours, c'est ses coordonnées directes, hein, donc attention, dans le cours pour le contacter, pour avoir ta première heure de coaching, de formation, éventuellement d'audit d'un potentiel investissement avec Harry ici, avec qui je travaille depuis des années et que je recommande. Avant de terminer, Harry, est-ce que tu aurais une petite astuce, un petit tips à recommander pour les investisseurs malins? Quelque chose qui permet de se démarquer des autres investisseurs, avoir peut-être un avantage par rapport aux autres investisseurs ou en tout cas être sûr
qu'on fait vraiment une très très bonne affaire, un très très bon investissement? Oui, je dirais qu'il y a deux choses. Le premier, c'est un investissement assez malin. Aujourd'hui, il y a différents outils qui permettent de le faire. Par exemple, les BSA, investissements rapides, sont parfois la bonne manière de rentrer dans une société qui n'a pas une valorisation tout à fait actée, mais de pouvoir finalement se projeter dans un projet sans prendre trop de risques, mais en mettant le maximum de chances de notre côté si jamais le projet se révélait extraordinaire. Deuxièmement, et là je vais être sur un ton un petit peu plus froid, mais c'est aussi mon rôle d'avocat, il faut absolument dès le départ, s'attacher à vérifier la propriété intellectuelle, que ce soit sur les technologies, que ce soit sur la marque. C'est des choses qui sont fondamentales. Il faut aller dans le fond du fond de la propriété intellectuelle pour s'assurer que la valorisation sur laquelle on monte soit finalement une valorisation sincère et qui repose sur des éléments concrets. Super, merci beaucoup. Donc les investisseurs malins, n'oubliez pas l'information. Harry en a déjà parlé 2 fois, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. L'information est primordiale, renseignez-vous, la propriété intellectuelle, le droit d'information des associés. Les BSA, évidemment, et je l'ai également abordé dans le cours, donc si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique, je vous explique tout ça dans le cours. J'ai réussi mon premier investissement en startup. Vous retrouvez le lien dans la description. Merci Harry. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao.